c'est moi qui fais tourner le corps, c'est moi qui dis. D'accord? Comme ça, au moment où je vais pousser, Bertrand n'a qu'à suivre le mouvement pour préserver les cervicales et que la tête n'est pas décalée de l'axe du corps. On y va? Donc là, la jambe est pliée, le bras là-bas est dégagé, Bertrand qui est escamoté, celui-ci ici et là. Et avec ce genre de technique, 1, 2, 3, on place doucement, sans effort, on a préservé. On aurait pu placer comme ça. Donc là, la colonne est respectée, l'axe est respecté à peu près. On va d'ailleurs faire un peu comme ça. Et s'il n'y a pas de danger, on ouvre un peu comme ceci, de façon à ce que la respiration et les voies ventilatoires supérieures soient libérées. Le ventre n'est pas entravé. Même si j'avais posé un truc pour sécuriser, il ne faut pas empêcher le mouvement. Donc ça, c'est la chose la plus importante quand on fait du sauvetage. On ne veut pas que la personne arrête de respirer. Évidemment qu'on surveille, et si elle dégueule, si le nez se met à saigner, si la bouche se met à saigner, etc., ben on ne s'étouffe pas. C'est pour ça. Sauf que comme c'est une position connotée comme on est en danger, c'est grave, voilà, on la prend pas pour tout le monde. On ne met pas tout le monde dans cette situation-là. Et je pense que c'est pareil quand on aide quelqu'un. Si on supporte tout le temps, on l'aide tout le temps, on fait tout pour elle, c'est pas une bonne idée non plus. Donc en gros, c'est la position la plus sécurisante, mais des fois, c'est pas la peine. Et c'est pour ça que tu peux te mettre sur le dos. Si Lou est sur le dos, par exemple, parce qu'il a eu un problème et qu'il risque de paniquer et ça, en étant comme ça, évidemment, avant on dégrafe, mais là je ne l'ai pas fait, hein, il faut que ça se soit dégrafé. Il peut respirer, il est sur le dos, c'est plutôt un peu écarté comme ça, voilà, et on laisse ventiler tranquillement. On peut surveiller, questionner, faire un choc à un moment ou l'autre. Si ça fait mal au dos, s'il y a besoin de surélever un peu les pieds ou les genoux, il peut le faire de mieux, donc je ne le fais que lui indiquer, on place comme ça. Et même, évidemment, on va faire comme ça. Excuse-moi. Comme ça, si la personne n'a pas de force, on peut lui permettre d'être un peu surélevé et d'oublier notamment la position des lombaires. Elle est toujours capable de ventiler et on peut surveiller facilement, notamment les pupilles, tout ça. Et en cas de problématique, on peut faire un massage cardiaque, on peut faire la ventilation artificielle, on peut faire des choses. Ça. Donc ça c'est intéressant, je crois, de savoir comment on va remettre quelqu'un sur le dos, préparer. Ça ressemble en fait à ce que tu fais avec les patients. C'est juste prendre soin, sauf que là, on sait que l'urgence, elle est plutôt la vie, il y a un danger, une ventilation. Si c'est quelqu'un qui va encore plutôt bien, mais qui s'est pété les côtes, qui a un problème de ventilation, la position comme ça, avec les viscères qui tombent là, ça presse. Donc il vaut mieux être un peu incliné. Et du coup, voilà. Et là, je peux surveiller, et ça pourrait être autre chose que moi. Je peux maintenir, et là, la position fait qu'en fait, on peut respirer avec les viscères qui tombent. Donc, une semi-assis sur une chaise, sur un lit, avec des couvertures, des oreillers, ou avec le sauveteur qui est là avec son genou. C'est pas fatigant pour le genou si on sait se tenir comme ça. Mais bon, on peut imaginer que le pire des cas fait ça. Hein. Ça, si vraiment on ne tient pas à genoux, alors je vais me placer, je vais me placer correctement, parce que je suis en position. Et hop, donc je peux toujours faire quelque chose. Il fait bien le malade. Et voilà. Hop. Ça va? Donc en gros, ça. Et donc la façon de faire bouger la personne, ça rejoint. Et je trouve ça intéressant de savoir faire ça. Oui, on reste dans le roulement. On reste complètement dans le roulement.
Bah, c'est ça, oui, c'est vraiment le mouvement. Bon, mais on va essayer le ratio. Bah, voilà, on se retrouve de la même manière avec ça. Ouais, c'est différent de ce qu'on va dire en temps. Si t'es trop chaud, si t'es pas trop chaud. On fait deux fonctions. Et voilà. Et c'est le jeu, hein. Est-ce que tu sais, les trucs pour l'instant, les couvertures de survie, elles sont assez résistantes pour faire ça? Ça sert à rien. On l'a jamais utilisé. Je sais que c'est là la chaleur. Et qu'elle a le crâne enfoncé, on sait qu'il faut pas taper la tête. Et que c'est dangereux, il ne faut pas faire crasse comme ça pendant les secours. Hein. Parce que ça va lui gueuler, ça va faire tension, tu mets en PLS et tu t'arranges pour qu'elle puisse respirer. Ma maman, elle avait été traumatisée de nuit parce qu'elle était devant un accident de moto. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est enlever le casque. Et ils ont enlevé le casque, c'était de la bouillie. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Surtout comme ça. Avec la main. Non, tu ne tournes pas la tête. La tête, elle va tourner en même temps. Oui. Voilà, ok, c'est bon. Et on a juste, là c'est trop. Oui, je sais. Non, c'est pas grave, J'ai c'est pas grave, ressenti. c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai ressenti, hein. Voilà. C'était trop. Puis Voilà. on l'avait pas mis assez bien. Ça arrive. C'est pas si facile. J'avais mis plus la tête par là pour Ça voir. va, c'était fait avec tranquillité. Ouais, pour voir que ça se coince pas la main aussi. Non, mais c'est pas normal. On a normalement le dos après. Voilà. Voilà, tu l'as pas fait avec le drap. Ça, hein, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. Bah non, du coup, comme tu as le drap, il est pas assez grand, tu vas avoir du mal. Ouais. Ouais. Tu dois venir de mon côté. Et de ton côté? Voilà. Et tu vas attraper le drap à la hauteur de l'épaule et à la hauteur du bassin de Ah, c'est ça. Je veux que je fasse ça. Voilà. Tu l'attrapes comme il faut pour être bien. Ouais. Et tranquillement, tu le fais basculer grâce au drap. Ouais, c'est pas si mal. Voilà. Alors là, tu as vu l'oreille est partie. C'est pour ça que tu peux lui... Tu fais Tu peux lui parler. Parce que si... Bah, il pourrait ne pas être conscient ou être conscient. Oui, c'est ça. Si tu veux qu'il plie la langue, tout ça, c'est possible. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ok, tu l'as fait tout seul. Alors, tu vois, la difficulté, c'est la tête. Hein. Ouais, je sais. C'est pour ça que normalement, il faut préparer. Et je te laissais faire, mais c'est un peu... Sinon, on fait la tête avant. Non, on fait tout en même temps. Ouais. Si possible. Et en gros, tu fais jamais seul, sauf si tu es tout seul. Oui, c'est ça. Et là, en fait, en ayant avancé, tout à l'heure, qu'on avait duré un peu, Angélique, elle a dit, tu n'étais pas là ce matin. Ah, j'ai la tête dans le vide. Un peu dans le vide. Mais en fait, non, c'est transitoire. On prépare le support pour qu'au moment où ça tourne, ça soit calé. Ouais. Tu vois, en amont. Mais là, tu l'as préparé pour la position, mais pas pour l'arrivée. Ouais. Je te laisse continuer. C'est bien. Voilà. Donc là, il n'est pas assez calé. Il faut que sa jambe. Voilà. Ouais. Il faut que le pied s'accroche dans le creux du genou, en fait. Dans le creux du genou. Voilà, et là, tu vois, ça fait buter. Ouais. Ça, puis là, on voit ça. Voilà, et on regarde la tête, et il va falloir
remettre Normalement, je pense qu'il faudrait un coussin un peu plus haut, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. plus haut, voilà. Là, c'est Voilà. plus haut déjà. Et là, il a les voies respiratoires dégagées. Voilà. Voilà. C'est bon. Par exemple. Oui, voilà. Ça va Ok. Une belle PS. Ouais. C'était comme ça, t'es en PS.